Bonjour à tous, je vais vous présenter l'application Google Forms que vous trouvez sur le Drive. Je vais vous expliquer les options que l'on peut trouver sur ces formulaires. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment transformer ce formulaire en questionnaire, c'est-à-dire un QCM noté. Pour commencer à créer un Google Form, un questionnaire, nous allons dans le Drive en cliquant sur Nouveau plus Google Form. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le formulaire en question que nous allons fabriquer. Dans un premier temps, nous allons donner un titre à notre formulaire. Par exemple, ici, nous allons créer un formulaire sur le temps. Par exemple, ça peut être un questionnaire de maths, un questionnaire de philo, un questionnaire de français. Sur toutes les matières, on peut faire des questionnaires. En haut à gauche, quand on clique sur formulaire sans titre, le titre que nous avons renseigné ici est automatiquement écrit en haut. Dans ce petit dossier, nous pouvons enregistrer le questionnaire en question dans le dossier que l'on veut sur le Drive pour organiser notre stockage. Ici, je suis bien dans l'onglet questionnaire. Aucun problème, on va le laisser ici. On peut mettre ce questionnaire en tant que favori, c'est-à-dire activer le suivi pour qu'il apparaisse en premier dans votre Drive. Ces options à droite, nous les verrons ensuite, à la fin du questionnaire, puisqu'il s'agit de paramètres de thème, de visibilité, de partage. Nous verrons ça ensuite. Alors, commençons. Ici, nous avons rempli le titre, renseigné le titre du formulaire. Dans la description du formulaire, on peut mettre sur quoi va porter le questionnaire. Ce n'est pas obligatoire. À droite, vous avez une colonne avec différentes icônes. Un petit plus pour ajouter une question, une feuille avec une flèche pour importer des questions d'un autre questionnaire si vous avez déjà des questionnaires de fabriquer et que vous voulez réutiliser les questions. Ajouter un titre et une description pour fabriquer des sections dans votre questionnaire. Mais des sections qui seront les unes à la suite des autres. On ne va pas confondre avec ajouter une section à la fin qui va scinder votre formulaire en deux et quand nous allons devoir répondre au formulaire, c'est-à-dire que une nouvelle page s'ouvrira. Il faudra cliquer sur suivant pour accéder à cette section-là. Donc, on peut ajouter un titre et une description à une section dans le formulaire. On peut ajouter une image en grand. L'image apparaîtra sur toute la largeur du questionnaire. On peut aussi ajouter une vidéo importée de votre Drive ou de YouTube. Et, comme je vous l'ai dit, ajouter une section, c'est-à-dire qu'on va faire comme un saut de page sur le formulaire. Commençons par les questions. Ici, une première question est automatiquement ajoutée. Quand on clique dessus, on peut choisir le type de question. Plusieurs options sont possibles. Une réponse courte, c'est-à-dire un mot, deux mots, une petite phrase, mais on a l'option paragraphe si on veut que les élèves soient un peu plus loquaces. D'accord? Si on veut une réponse plus complète. Choix multiple, c'est-à-dire c'est l'option qui apparaît actuellement sur la question. On écrit les différentes options, l'élève ou la personne qui répondra au formulaire ne pourra sélectionner qu'une seule réponse. Case à cocher. Ici, l'élève ou la personne pourra renseigner plusieurs réponses. Une liste déroulante, c'est comme le choix multiple mais sous forme de liste, sachant que les choix multiples apparaîtront les uns sous les autres et la liste déroulante fera une réponse un peu plus courte. On peut demander à ce qu'un élève ou une personne importe un fichier, c'est-à-dire si vous voulez qu'il rédige un schéma, qu'il fasse un dessin, on va pouvoir lui demander d'importer ce fichier dans la réponse. Une échelle linéaire, comme pour les réponses de satisfaction, notée de 1 à 5, de 1 à 10, moins bien jusqu'à très bien. Une grille à choix multiples, c'est-à-dire c'est comme les cases, c'est comme les choix multiples en haut, sauf que c'est sous format de grille pour renseigner par exemple un tableau et cocher des cases dans le tableau. Et les cases à cocher où on peut avoir plusieurs réponses par ligne et par colonne. On peut éventuellement demander comme réponse une date ou une heure. Alors, pour commencer, nous allons demander une réponse courte. Pour une réponse courte, si vous voyez, ici c'est comme pour toutes les questions, vous pouvez ajouter une image en tête de votre question, c'est-à-dire que vous aurez le titre de votre question associé à l'image. Par exemple, ici, nous allons demander le nom de l'élève. Une réponse courte. On a en bas différentes options
On peut dupliquer la question, on peut la supprimer si ça ne nous convient pas. On peut la rendre obligatoire, c'est-à-dire que l'élève ne pourra pas valider le formulaire s'il n'a pas répondu à ces questions-là. Et dans les 3 petits points, on peut ajouter une description dans la réponse, c'est-à-dire que par exemple, si on veut que le nom soit écrit, description, le nom doit être écrit, en majuscule. Voilà. Et validation de réponse, c'est-à-dire que l'on peut demander si la réponse n'a pas un certain format ou n'apparaît pas un certain mot ou n'apparaît pas un certain chiffre, on peut lui dire que la réponse est fausse. Pour l'instant, on va se contenter du basique. Donc on a demandé le nom, on va demander le prénom de l'élève. Donc vous voyez, j'ai dupliqué la question. Ici, nous allons modifier la description. Le prénom doit être écrit ainsi. P majuscule, la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. La réponse est obligatoire. Nous allons ensuite demander, on ajoute une question, la classe. Par exemple, un formulaire que l'on veut commun à 2 classes. On peut demander à l'élève, ou par choix multiple ou par liste déroulante, s'il appartient à la classe de 6e 1 ou à la classe de 6e 2. On peut aussi éventuellement mettre des images. Si on a une image avec 6e 1, une image avec 6e 2, bon, là ça semble un peu... Voilà, on va rester sur du simple. On rend cette question obligatoire. Par contre, on a un formulaire qui est commun aux 2 classes, mais on aimerait que les 6e 1 répondent à une partie du formulaire et les 6e 2 répondent à une autre partie du formulaire. En cliquant sur les 3 petits points ici, on voit que pour les questions à choix multiples, on a l'option d'accéder à une section en fonction de la réponse. C'est-à-dire que si l'élève clique sur 6e 1, il va aller vers une section du formulaire, et si l'élève appartient à 6e 2, il ira dans une autre section du formulaire. Voilà, on choisira, ici pour l'instant, nous n'avons pas de section différente à part la page 1, puisque nous n'avons pas créé nos sections. Donc, ce qui nous reste à faire, ce sont créer nos sections. Nous allons créer la section 2, que l'on va appeler les phénomènes météo. Les phénomènes météo. Voilà. Nous allons créer la section 2 pour les 6e 2 que l'on va appeler l'eau. D'accord? J'essaye de faire des exemples, c'est peut-être pas très... ça va peut-être pas ensemble tout ça, mais c'est pour donner juste des exemples. Donc nous avons maintenant nos 2 sections. Les 6e 1, on revient à notre question sur les 6e 1. Les 6e 1 vont accéder à la section les phénomènes météo, les 6e 2 à la section sur l'eau. On revient sur les phénomènes météo. On peut ajouter une image. Par exemple, là, on va aller chercher une image de nuage. Quand on clique sur ajouter l'image, on peut importer une image de l'ordinateur, prendre une photo, une URL d'internet, le Google Drive si votre photo est sur le Drive, ou on peut aller aussi rechercher l'image sur Google. Nous allons écrire ici cumulonimbus. Nous avons 2 superbes images de cumulonimbus, nous en choisissons une, on va prendre celle-là, on insère la photo, et voilà, la photo apparaît en grand. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez insérer une question avec mettre une image dans la question, ou on peut directement intégrer l'image, insérer l'image en grand si on veut qu'elle prenne plus d'importance, qu'on la voit mieux. Maintenant, nous allons intégrer la question. Et là, nous allons demander, par une réponse courte, quel type de nuage apparaît sur l'image ci-dessus.
une réponse courte que nous allons rendre obligatoire. Tout à l'heure, nous avons vu validation de réponse. Ici, on peut nous demander que si le texte, on voit ici différentes, ici, vu que c'est un texte, une réponse courte que l'on demande, on ne va pas mettre un nom, on va mettre un texte, contient cumulonimbus, texte d'erreur personnalisée, on peut dire que si le mot qu'il écrit n'est pas exactement celui-là, on peut lui indiquer qu'il y a une erreur. Nous poursuivons avec la nouvelle question de la section. Nous allons intégrer une vidéo. Voilà, donc URL, c'est-à-dire que coller une URL YouTube ici. Voilà, c'est si vous avez déjà l'URL de YouTube, vous pouvez la coller, sinon on va directement la chercher. Ici, nous allons chercher une vidéo de tornade. Alors, on va plutôt mettre formation tornade. Voilà, comment se forme une tornade? Sélectionner. On a la vidéo qui est intégrée au formulaire. Nous pouvons donc par la suite demander, ajouter une question concernant cette vidéo. Par exemple, nous allons demander un paragraphe. On va demander d'expliquer la formation d'une tornade avec leurs propres mots. On rend cette question obligatoire. À la fin de la section 1, ici, nous avons, après la section 2, passé à la section suivante. Sachant que la section suivante correspond à l'eau et au 6e 2, on va ici dire qu'à la fin de cette section, les 6e 1 envoient le formulaire. Nous passons ensuite à la rubrique 3 concernant l'eau, à laquelle répondront les élèves de 6e 2. Nous allons leur demander nous allons ajouter une question, nous allons leur demander de dessiner le cycle de l'eau. Donc dessiner le cycle de l'eau, cela implique quoi? Que les élèves peuvent le dessiner sur l'ordinateur, mais on va leur demander d'importer le fichier. Donc on va autoriser les personnes qui répondent à importer des fichiers dans le Drive. On clique sur continuer. Et là, nous avons quelques petites options. N'autoriser que certains types de fichiers, si on veut qu'ils nous importent qu'une image ou une présentation, si par exemple on veut un PowerPoint. Nous ici, peu importe le format du fichier, d'accord? Puisque ça peut être un fichier scanné, ça peut être un PDF, une image. Nombre maximum de fichiers, par contre, on n'en demande qu'un. Le cycle de l'eau, la photo, le dessin du cycle de l'eau et la taille maximale du fichier. On peut augmenter la taille maximale du fichier. On va laisser à 10 mégas puisque par défaut, Google Forms n'autorise l'import maximum que d'1 giga de fichier. C'est-à-dire que si on met plus gros, il est possible, éventuellement possible, que certains fichiers ne puissent pas être importés. Donc on peut ne pas avoir la réponse. On clique sur obligatoire. Voilà, nous avons notre questionnaire qui est prêt. Qu'est-ce que ça donne? Alors pour voir ce que ça donne, on clique sur le petit œil en haut à droite. On clique sur aperçu. Donc le nom, le prénom et la classe. On renseigne le prénom, le nom, le prénom et la classe. On clique sur suivant. Les phénomènes météo, vous voyez, les 6e 1 sont arrivés sur cette section du questionnaire. Quel type de nuage? On va essayer de faire une faute pour voir ce que ça donne. Oh, on nous dit qu'il y a une erreur. On va corriger. C'est bon. La question, on peut passer à la suite. On observe. On regarde la vidéo, on répond, on fait envoyer. On peut envoyer une autre réponse. Ça, ce sont des paramètres que l'on va voir tout de suite. On ferme, on retourne sur voir le questionnaire pour voir ce que voient les 6e 2. Pareil, le nom, le prénom, 6e 2, suivant. Dessiner le cycle de l'eau, nous allons ajouter un fichier. Le fichier peut être dans le Drive. Ici, dans le questionnaire, j'ai ma petite image du cycle de l'eau, je le sélectionne et j'envoie. Et voilà. Les élèves, en fait, c'est ce qu'ils voient. Vous remarquez qu'ici, en ayant un visuel du questionnaire et en ayant répondu aux questions, j'ai 2 réponses qui sont apparues là. Quand on clique sur les réponses, nous voyons que nous avons un résumé, les noms, le prénom, les classes qui ont répondu, les réponses aux différentes questions, et ici,
En bas, nous voyons les réponses au cycle de l'eau. Dans Afficher le dossier, vous trouverez ici toutes les réponses avec les dessins des différents répondants. Dans Questions, vous voyez toutes les réponses aux différentes questions du formulaire et dans Individuel, vous voyez les réponses par élève, par personne qui a répondu au formulaire. On peut ne plus autoriser les réponses, c'est-à-dire que plus personne ne pourra répondre au formulaire. Comme ça, on peut bloquer les réponses. Ici, nous pouvons exporter les données sous format Google Sheet ou sous format Excel. Et avec les 3 petits points ici, nous avons d'autres options comme imprimer toutes les réponses, supprimer toutes les réponses pour réinitialiser le questionnaire, recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée, comme ça vous savez si vous avez des réponses à aller voir. Donc, revenons sur le questionnaire. Nous allons parler des options qu'il y a là-haut. La petite palette de peinture, quand on clique dessus, c'est pour personnaliser les questionnaires, personnaliser les couleurs. Nous allons pouvoir choisir un en-tête avec différents thèmes. Ici, nous allons mettre, vu que l'on parle sur le temps, on va regarder dans les voyages, voilà. Nous allons mettre des petites montagnes, nous insérons le thème et vous voyez qu'en insérant l'image d'en-tête, les couleurs du questionnaire s'adaptent au thème que nous avons importé. Nous pouvons les changer, mais on va les laisser comme ça pour l'instant. Le petit œil pour visualiser le questionnaire, comment les élèves ou les personnes qui vont répondre au questionnaire allaient le voir. Et dans Paramètres, nous allons voir les paramètres du formulaire. Nous pouvons collecter les adresses email, c'est-à-dire que quand on envoie le questionnaire, automatiquement sera enregistrée l'adresse mail avec laquelle répondent les élèves. On peut demander à ce qu'une copie des réponses soit envoyée à la fin du formulaire. Connexion obligatoire, c'est-à-dire que nous pouvons limiter l'accès au formulaire aux utilisateurs de notre établissement, c'est-à-dire qu'aucune personne extérieure ne pourra répondre à ce formulaire. Nous allons le laisser. Limité à une réponse si on ne veut pas que les élèves répondent plusieurs fois au questionnaire. En cliquant sur cette case, s'ils retentent de répondre au questionnaire, ça leur dira explicitement que vous avez déjà répondu au questionnaire. Les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi ou consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte. Taille maximale de tous les fichiers importés, 1 Go, c'est ce que je vous ai expliqué au début. Dans Présentation, on peut afficher la barre de progression, c'est-à-dire que si nous avons un questionnaire avec beaucoup de questions, cela peut être intéressant de voir à quel niveau du questionnaire nous en sommes. Nous pouvons trier les questions en mode aléatoire, ça nous allons le voir dans la deuxième partie du tutoriel concernant les questionnaires où nous mettrons une note. Afficher le lien pour envoyer notre réponse et on peut changer le message de confirmation. Nous enregistrons les modifications et si nous cliquons sur l'œil, voilà. Nous avons le questionnaire tel que nous l'avons fait. Je vous retrouve dans la deuxième partie du tutoriel pour voir comment nous fabriquons un formulaire noté. À tout de suite.